une marge de progression qui, comme nous l'avons vu, force pour cette programmation. Allez Flo, Code switching, been hitting my soul, been on the ropes, I'm ready to grow, so get to know niggas. Keep your head up, I want you to grow with me. See this gold on me, want you to glow with me. Yeah, alright, okay, we get it. No contest. Wait, see this gold on me, want nigga. You to glow with me. The world been dying, days is numbered, check the climate, I'm sick of it. Fuck the harebrained scheme to get the riches quick. I play the long game with a serene scene and the whip that's quick. From the back room to the hearts, I'm in the thick of it. I grind too hard for y'all not to see me a star, bitch. I'm raising a bar like they really pay me to talk. My life been in shambles, but I got handles. I'm finishing at the rim. I remind you time and again that I'm really him. Oh, you ain't know? This shit not just for the show, but bet you entertain. Anybody not for me is below me. Blow me, you in the way. I live my dreams, I got it locked, the master keeping on me. Back in the field, running audibles with the team. Everything I got out the mud and told my truth. I shake that fake shit, they praise you, then minimize you behind you. Just know I notice you. Stay woke, no joke, it really be the ones you closest to. Had to stop sleeping on myself like I ain't know the truth. Oh, this to me like it's really nobody code is this. And if you disagree, then you jaws and your claim get audited. Who you know do the beating, the talking, and write the harmonies. I'm really convinced there's nobody out here going hard as me. Wish well the dog that claimed belief in me so he could use me. Look at me now, you chose your route, I know you sick to see it. You talk a lot, all that flop, but that shit not harming us. Capping your status, we back, ain't nobody bras us. To the ones that held me down for the count, look at what growth will do. I'm the kid from the cul-de-sac, feeling double sex with loot they pay to play my shit back. Ain't no way I'm going back until I'm fossil fuel to the flame, just like I'm supposed to do. Enough of the code switching, been hitting my soul, been on the ropes. I'm ready to grow, so get to know niggas. Keep your head up, I want you to grow with me. See this gold on me, want you to glow with me. Been hitting my soul, been on the road.
to grow, so get to know, nigga. Keep your head up, I want you to grow with me. See this gold on me, want you to glow with me. I've been on a job, trying to take it far. I need that ROI, shit I done paid the cost. I'm all in on me, lil' baby she agree, she really been here through the fall. She the only thing I need. I wanna be free, I know that they want me for my ideas so they can line their pockets. Don't hit me to tell me that you give a fuck about me. You don't even know nothing about me, tryna force me on your timeline. You know you need to stop it, I live for more than attention. Might not be your trending topic, put my worth in analytics. I admit that took a toll, I got addicted to scrolling. We know well that get toxic, I got caught comparing me to people I don't even know. They say it's lonely at the top, well maybe then I'll focus on things that's more important and let whoever think whatever and just keep it moving. These niggas won't work on themselves, they'd rather see you losing. You'll never see me losing. Enough of the code switching, been hitting my soul, been on the ropes, I'm ready to grow, so get to know niggas. Keep your head up, I want you to grow with me. See this gold on me. Alors c'est comment? Ça t'a surpris? En fait, en ému je voulais faire 5 et 5, sauf que je voulais enlever la boxe. Donc bah ouais, ça m'a cramé pour le tirage. Ouais mais du coup ça m'a fait prendre de l'avance aussi. Ouais mais j'ai fait une petite tête d'énergie. Je voulais faire 5-5 tranquille. Après c'était dur. Les tractions, mine de rien, j'aime pas le desktop moi. Ça se voit que c'est pas le desktop. Je supporte pas ça. Bon, bah, merci. Bon, je sais pas comment le son il va ressortir après. Si c'est bien, c'est un iPhone. Allez, on va encourager. Allez. Allez. Ensemble, bon, allez. Jusqu'à là, tu finis ton épreuve. Allez. Encore. Allez. Première place, vous le savez, encore une fois ils ont frappé. Un maximum de bruit pour un membre de la SWAT team. On peut applaudir pour Mohamed mes amis. Ouais. Bien joué. Notre diplômage vient de gagner 250 €, une serviette au nerf, une casquette, un sac et un pic trophée. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Performance de haute voltige. C'est maintenant qu'ils font prendre les photos, les vidéos. Cliquez. On peut les applaudir s'il vous plaît. Un grand merci à vous. T'inquiète. Maxime, tu peux les déstopper là. Ok, le focus il est bon, on est prêt pour faire un tout petit récapitulatif donc de cette première compétition de 2022. Le premier trophée de cette année est juste ici, un trophée original. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. En vrai ça sort du lot, c'est original, c'est ambitieux. Ouais, moi je prends le plus important. C'est plus la compétition.
Du coup, première compétition de 2022. J'en ai pas trop parlé. J'ai plus fait de la communication sur la compétition qui arrive dans 3 semaines maintenant, mais on va en parler à la fin de la vidéo, donc en juillet prochain en Angleterre. Donc cette compétition là, les All Bars Games, ça s'est tenu à Paris, d'accord? Donc c'était ce week-end, c'était hier, hein, tout simplement. Là, la vidéo que vous venez de voir, c'est le battle final. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passée la compétition. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, les athlètes étaient au courant de rien du tout concernant les épreuves. On savait juste que c'était des battles, mais on connaissait rien de plus. Donc moi, j'ai pas fait de prépa spécifique pour cette compétition. J'ai respecté mon plan. J'étais sur un protocole de force sur les jambes, sur le tirage. Je voulais aussi le faire sur les dips, mais si vous avez suivi un petit peu, je me suis fait un petit peu mal au pectoral droit justement pour cette compétition parce que moi, je me suis basé sur celle qui s'est déroulée en 2019, une compétition d'ailleurs que j'ai adorée, c'est pour ça que j'ai voulu la refaire cette année. Elle était plus longue, elle était un petit peu différente, fallait vraiment là être complet et ça sur toutes les qualités physiques et sur presque tous les mouvements du calisthenics. C'était une chouette compétition en 2019, il y avait de la force, de l'endurance de force et ensuite un circuit à la fin. Mais cette année, donc 2 ans plus tard, étant donné qu'il n'y a pas eu de All Bars Games pendant 2 ans pour cause de Covid, ils ont décidé à nouveau de rechanger un petit peu le format alors qu'en 2019, il marchait très bien, je trouve. Mais voilà, ils ont voulu changer un petit peu et ils se sont basés sur des battles. Moi, ce que j'adore, c'est pour ça que j'ai fait cette compétition. Quand j'ai vu battle, ça m'a excité directement. Vous connaissez mon attrait pour ça et pour moi, c'est sur quoi on doit se pencher pour développer notre discipline, du moins sur le set and rep et sur l'endurance en street lifting. Je parle pas ici de 1RM. Donc, au fur et à mesure que la compétition arrivait, je me suis dit, ça va être des battles lestés comme vous pouvez retrouver sur ma chaîne quand on a fait en 2 contre 2. Donc voilà, ça va être ce genre de format là. On arrive à la compétition le samedi, donc elle s'est passée au Honor de Maison Alfort. Je pensais que ça allait être à l'intérieur et j'étais agréablement surpris de voir qu'il y avait une grosse structure à l'extérieur et elle était vraiment chouette. Donc c'était des structures qu'on avait déjà eu l'habitude, mais du coup le cadre il était vraiment bien. Il était vraiment bien. Malheureusement ça manquait un petit peu de public, donc encore peut-être un petit manque de communication, mais ça on en a parlé en interne, voilà, pour essayer de faire évoluer aussi cette compétition qui a quand même une grosse notoriété en France, même si voilà d'année en année elle a un petit peu perdu et voilà, faut qu'on se serre les coudes pour justement essayer de faire en sorte que cette compétition perdure et qu'elle diminue pas. Bref, c'était une petite aparté à ce niveau-là. Du coup, on arrive, première épreuve, squat à 100% de poids de corps. Donc, si tu fais 80 kg, tu as une barre de 80 kg sur le dos et max squat et du coup en battle, en 1 contre 1 et c'était donc tu avais une personne en face de toi et il fallait être synchro. Donc tu es en haut, tu entends le top, tu descends, tu remontes. Donc si ton adversaire il commence à perdre de la vitesse, toi tu restes en haut donc tu peux te reposer un petit peu. D'ailleurs, je vais mettre moi mon passage quelque part à l'écran. J'ai affronté Desira qui est un athlète que j'apprécie beaucoup, j'aime bien sa mentalité, donc j'étais content de l'affronter, même si je crois il n'avait pas prévu de participer à cette compétition parce qu'il est plus spécialiste 1RM lui, avec une grosse dips à 140 il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Du coup là on part, je m'étais pas du tout préparé à ce genre d'effort. Comme vous avez pu le suivre, j'ai fait un small love en squat, donc j'ai fait plus de la force, ça dépassait pas les 6 reps. Donc j'ai un peu appréhendé, mais par contre je me suis dit ouais, mais j'ai augmenté mon ARM. Là j'ai sorti la semaine dernière un 2x2 à 135 kg. Donc en niveau force max sur les jambes, j'ai vraiment augmenté. Donc ça, j'étais confiant à ce niveau-là, mais je suis passé en low bar, donc en barre basse. Et j'ai failli de faire l'erreur de faire du barre basse et heureusement que je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, on en a parlé avec Ashura et je le remercie s'il voit cette vidéo parce qu'il m'a dit non, faut pas faire low bar sur l'endurance, ça va être très dur. Donc heureusement que on a discuté de tout ça. Du coup, barre haute, j'ai mis les pouces en haut pour pas avoir trop de tension sur mes poignets. Et j'ai posé et j'ai déconnecté. J'ai fixé devant et je descendais. Et en fait, dès que j'ai déraqué la barre, je sentais rien sur mon dos. Alors qu'en 2019, il y avait justement un max rep à 80 kg en squat. Et j'avais dû faire 25, 26 reps. Mon meilleur record à l'entraînement, c'était 33 reps.
mais je sentais à chaque fois que la barre était lourde. Et là, le fait d'avoir augmenté ma force, bah, c'est plus facile. Comme son nom l'indique, après, on est sur de l'endurance de force. Plus tu augmentes ta qualité même de force, plus c'est simple, entre guillemets, de résister à l'effort. Parce que bah, l'endurance, c'est la capacité à résister à un effort dans le temps. Okay, donc voilà pour cette première épreuve. Par contre, j'étais pas du tout prêt parce que bah, je me suis pesé avant. Je monte sur la balance et 69,5 kilos. J'ai jamais été aussi lourd en fait. 69,5 kilos. Ça m'a pas rassuré parce que du coup, ils m'ont mis une barre à 70 kilos et là, j'ai fait ouf. Je pensais que j'allais squat à 65 ou à 66. Et j'ai eu un petit peu peur, mais en fait, ouais, comme je vous ai dit, j'ai des racks. Je sentais rien. Je sais pas combien de reps j'aurais pu faire, mais en toute honnêteté, comme bah, on voit à la vidéo, normalement, vu comment je babote, là, la vidéo a dû se finir. Mais la première rep et la dernière rep, il y a la même vitesse. Donc, j'ai pas perdu de vitesse, donc j'étais pas plus fatigué que ça et intérieurement je le sentais. Là où ça a été un petit peu plus, ça commençait à chauffer, c'était plus musculairement, un petit peu sur les cuisses et un petit peu en dessous les pieds parce que j'ai des aponevrosites pour ceux qui connaissent. Mais c'était juste ça et quand j'ai vu un petit peu, comme je fixais le point bah, ici là comme ça, bah, je commençais à voir que Desiree il commençait à perdre de la vitesse et moi je passais plus de temps en haut. Donc là mentalement c'était un combat mental et bah, ça s'est bien passé. Donc heureusement que cette première épreuve est passée parce que bah voilà, c'est ça qu'on peut reprocher un petit peu. Je peux comprendre Ashura à ce niveau-là. Donc si vous connaissez pas, je mets son réseau social, enfin son Instagram ici. Il est tombé contre un spécialiste squat qui avait un squat à 200 kg. Je l'ai vu en plus arriver, j'ai vu des grosses cannes, j'ai fait ouah, je veux pas tomber sur lui. Et voilà, moi ça aurait pu être mon scénario et j'avoue que j'aurais été un petit peu déçu aussi parce que bah, ce qui s'est passé en soi, bah, c'est cette personne que j'ai affrontée en finale et bah, c'était sa première compétition. Donc c'est un spécialiste squat, donc première compétition, il explose tout. Je pense que personne n'aurait pu le battre, à part peut-être au mental. Mais du coup après, bah, en demi-finale, bah, il est tombé en dips, il a gagné, mais on voyait que c'était sa première compétition, tu vois. Et puis c'est un spécialiste force en ARM. Lui, c'est sa première compète. Voilà. Et c'est ça que je veux vraiment vous partager. C'est pour toutes les personnes qui ont peur de faire des compétitions. Mais allez-y parce que il peut tout se passer et moi c'est ce que j'adore, le favori il peut se faire éliminer dès le début. Moi regarde, j'ai le scénario d'Ashura, je tombe contre lui sur le premier tour, hop, allez je rentre à la maison et j'aurais été un peu déçu, j'aurais fait un autre retour mais c'est ça, c'est le jeu. Et voilà, le seul truc c'est que là on est sur du calisthenics donc c'est pas normal que il puisse passer en fait la demi-finale, qu'il élimine, bah, c'était le favori aussi Ashura, qu'il élimine Ashura alors que bah, en haut du corps ils n'ont pas le même niveau et faut pas non plus on va dire dénigrer notre discipline. Ok, faut être complet, ça je suis totalement d'accord et c'est pour ça qu'on travaille les jambes avec mon équipe et c'est pour ça qu'ils ont mis les jambes dans cette compétition. Il faut être complet, mais peut-être dans ce cas-là faire un squat 100% poids de corps, un max squat 100% poids de corps et quelque chose, je sais pas, un max muscle up, au moins pour équilibrer les deux parce que sinon voilà, ça commence à être un petit peu compliqué. C'est le cas aussi sur les ARM vu que bah, le muscle up, il n'y a pas de pourcentage. En gros, tu vas faire donc ton muscle up à 20 kg et bah, le mec qui arrive, le powerlifter qui arrive et qui a un squat à 250, bah, il t'explose parce que le plus important dans une compète de 1RM, c'est le total, c'est l'ensemble, donc muscle up, traction, dips et squat. Et tu passes 5 ans de ta vie à gagner 2 malheureux petits kilos en muscle up, t'as un mec qui arrive de power et qui te sort 250. Bref, voilà, passons, première épreuve, allez passer. Ensuite, du coup, c'était les dips. Donc, comme vous le savez, j'avais très peur à mon pec. Donc, je suis allé m'échauffer, je suis descendu tranquille, poids de corps. Ça tirait un petit peu, mais ça allait. À 20 kg, il n'y avait pas de douleur. Vraiment, sur une échelle de 1 à 10, c'était 1 ou 2. Donc, alors qu'à l'entraînement, c'était sur du 5-6. Comme je vous ai dit, c'est juste une petite élongation. Je peux m'entraîner, enfin, je serre les dents, j'y vais. C'est pour ça que je suis allé à la compétition. Si j'avais vraiment une blessure, une déchirure, tu
tu vas pas à la compétition. C'est juste, voilà, là j'ai pris un peu le risque, j'ai joué, on va dire, je me suis dit j'espère que ça va tenir. Le seul truc que j'avais peur en fait, c'est que je savais qu'il allait tenir parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de dips pour reposer au maximum mon pectoral, mais ce que j'avais peur c'était si j'allais vraiment à l'échec musculaire en dips, parce que c'était le cas, il fallait faire un max dips à 50 kg. Et en fait ce qui s'est passé moi quand je me suis blessé, c'est je suis descendu et sur la descente j'ai pas entendu, j'ai rien entendu, mais j'ai juste senti que mais je suis trop content parce que j'ai eu aucune douleur sur cette compétition. J'ai dû m'arrêter pareil autour des 10-11 parce que mon adversaire s'était arrêté, donc j'étais rassuré à ce niveau-là. Et après du coup la finale que vous venez de voir, donc pareil du coup là j'ai resserré les dips pour mettre l'accent sur les épaules et les triceps. Et ça s'est plutôt très bien passé aussi, donc ça me rassure pour la prépa Angleterre qui commence dès maintenant. Là j'ai hâte, donc c'est dans 3 semaines, donc là on va tout donner. Cette finale ça m'a permis de me remettre dans le bain. En deadstop c'était dur, il m'a surpris comme je l'ai dit à la fin. Je voulais faire 5 émus pour pas me créer une dette d'énergie, et malheureusement la personne derrière elle a enlevé la box, pour ça vous me voyez pas très content pendant le battle. Et du coup j'ai fait les 10 d'un coup, mais j'ai senti que le dernier j'ai dû aller le chercher, et du coup derrière tu te crées une petite dette, ce qui fait que sur les dips ça a été plus dur que prévu, les tractions plus dur que prévu aussi, et après les squats ça allait, mais voilà, donc un peu surpris. Mais au moins ça me met dans le bain, c'est un peu la même chose qu'on aura en Angleterre. Donc j'espère qu'on va tout faire pour représenter la France. Il y a Théo, Aubin et G de la SWAT Team qui participent. Ludo qui n'est plus de la SWAT Team mais qui est un Français, donc on va le soutenir aussi. Et voilà, j'espère que la France sera sur toutes les premières places des podiums de toutes les catégories. En tout cas on fera le maximum et puis on verra ce qui se passera. Comme je le dis toujours, un battle tout peut se passer, donc moi je travaille, je donne tout dans ma prépa, mais après le plus important c'est le jour J. Une ceinture, un mousqueton qui pète, tu glisses sur la barre, machin, il y a plein de trucs. Donc c'est pour ça que une performance à l'entraînement et une performance en compétition, ça n'a rien à voir. Donc c'est un vrai défi humain si je puis dire, de se confronter en compétition. Allez, je vous embête pas plus. Je reprends mon petit vase. Non, je rigole. Non, mais en vrai, c'est sympa. Ça change un petit peu. Allez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez appris des petites choses, que j'ai pas été trop long, mais je me fais plaisir là. Allez, prenez soin de vous les gars. Entraînez-vous bien. N'hésitez pas à refaire le battle final, de prendre votre temps, de vous tester. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Que la prépa Calisthenics Championship commence.